Salut tout le monde, c'est Youk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le guide de Vélina. Cette fois-ci, évidemment, je vous ai fait Pirouis. Évidemment que j'allais vous faire Vélina, je ne vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. On va voir, étant donné que j'ai eu la chance de pouvoir tester et d'accéder à l'Early Access de Vélina, on va voir ensemble tout sur le personnage pour que vous puissiez bien démarrer. Normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, le personnage est sorti. Normalement, c'est pile au moment de la sortie de la 3.0 où on changera la vidéo. Donc comme ça, vous êtes parés pour la 3.0. On est sur un gros personnage. Donc on va démarrer sans plus tarder. N'hésite pas à t'abonner, le petit pouce bleu, vraiment. Si tu veux me soutenir, bienvenue sur la chaîne. On parle de Zenless en long, en large, en travers ici. Donc vraiment, n'hésite pas si tu veux rien rater sur les actus. Et on démarre directement. Et bien alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Vélina sur le jeu? Et bien, pour l'avoir pas mal testé et surtout avoir pas mal théorie-craft le personnage, déjà au niveau du kit, elle a pas un kit tellement compliqué que ça. Alors évidemment, étant donné qu'elle a un nouvel élément, c'est forcément un petit peu technique, le temps de, on va dire, prendre l'information de comment fonctionne bien l'élément vent, etc. Mais au niveau de ses spells de manière générale, bah franchement ça va, c'est vraiment son passif qu'il faut vraiment bien comprendre. Et vous allez voir que quand on va mettre les mains dans le cambouis, bon, ça va peut-être vous prendre un peu la tête, mais c'est vraiment pas si compliqué que ça. Donc à première vue, le personnage, vraiment il fait peur. Une fois que tu te plonges dedans, tu comprends assez bien et c'est assez logique au final. Et par contre, eh ben, une fois que tu es en game, eh ben, le personnage, il est pas si facile que ça. Hein. Honnêtement, le personnage, je l'ai trouvé pas si simple à prendre en main. En fait, c'est surtout qu'il y a tellement de choses. En fait, avec l'élément vent est tellement complet. Et même l'anomalie de manière générale est assez complet comme système et c'est très cool. Hein. Mais en fait, on te parle, je vais pas rentrer dans les détails dans cette partie de la vidéo, mais on te parle de balayage cyclonique, de macrocyclone, de vortex, de mini-cyclone. On te parle d'arasement, de contamination. Il y a beaucoup de choses en fait. Et une fois que tu as les mains dedans et que vraiment tu dois jouer le personnage, et c'est pas si naturel que ça. Alors évidemment, à force de tester, tu te finis par t'y faire, mais c'est pas si naturel que ça qu'au début. Et franchement, j'ai eu un temps d'adaptation sur le personnage. Et même pour le moment, actuellement, je suis vraiment pas convaincu de comment je la joue. Voilà, pour être honnête, j'arrive à la jouer. Évidemment, je perf avec, y a pas de souci. Mais je pense vraiment que je fais les choses pas super bien sur le perso, vraiment. Ça me semble un perso assez technique. Et surtout, bah, voilà, il y a plein d'effets, donc il faut voir toutes les anomalies, parce que, bah, en fait, l'anomalie vent, elle est cool, mais en fait, elle va vraiment se jouer avec les autres anomalies, avec, bah, notamment, par exemple, Vélina, qui, elle, a, on va dire, peut infuser une anomalie d'un allié dans l'anomalie vent. Donc vraiment, il y a une sorte de fusion d'anomalies, et ça fait une sorte de boulgui-boulga dans le gameplay, que si tu sais pas ce qui se passe, et que tu comprends pas ce qui se passe, et juste comme ça tu vas rien comprendre. Donc il faut vraiment comprendre le personnage et savoir ce que tu fais. Alors évidemment au début, là le personnage va sortir, il y aura les boosts, etc. Donc vraiment tu vas éclater le jeu. Mais je pense vraiment que comprendre fondamentalement comment le personnage fonctionne, ça sera ultra important sur le personnage pour vraiment perf. Évidemment, tu vas me dire que c'est pareil avec tous les persos, mais là vraiment avec Vélina, je trouvais vraiment qu'il y avait ce temps d'adaptation, de vraiment piger comment ça fonctionne. Bref, en soi, le personnage est très cool, elle est très très forte. C'est logique, c'est un nouvel élément. Là, il y a tout qui va être orienté pour elle. Donc vraiment, elle est sur un boulevard, les gars, vraiment. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et je vous dis, elle éclate tout. Vraiment, elle éclate tout. Donc vraiment, pour le coup, Vélina Masterclass, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vélina Masterclass, le futur du personnage s'annonce très radieux, hein, pour le moment, ça c'est clair. Et on verra bien par la suite avec qui elle va pouvoir eh bien s'accompagner. Peut-être des Void Hunters qui arrivent très prochainement, mais on aura le temps d'en reparler. Mais bon, voilà, le personnage est très très fort. On a par contre une arme qui est très efficace sur elle, mais malheureusement, en fait, si vous voulez, le personnage, pour rentrer un petit peu dans les détails, son passif va vous permettre de scale, eh bien, on va dire ses dégâts, par eh bien, la maîtrise, la récupération d'énergie. Et donc du coup, eh bien, malheureusement, on a fait les calculs, donc c'est 2,88 d'énergie pour atteindre les stats maximum donnés par Vélina. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vous n'obtiendrez que ces 2,88 d'énergie qu'avec l'arme. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'arme de Vélina, vous n'aurez jamais le boost max du passif. Et ça, je trouve ça un peu dommage quand ils font ça, Zenless. Je trouve ça
En fait, ça force, entre guillemets, hein, parce que c'est pas le cas, et vous allez voir qu'il y a des alternatives intéressantes, mais ça te force à te dire, bon bah écoute, si tu veux vraiment perf avec le personnage au maximum de ses compétences, bah il te faut l'arme. Voilà. Alors tu vas me dire, oui, mais l'arme, dans tous les cas, il te la faut si tu veux maîtriser le perso 100%. Oui, mais c'est dommage que le personnage à lui seul n'a pas 100% de son potentiel sans utiliser l'arme, qui l'arme le fait passer, je sais pas, 120% de son potentiel. C'est une stat à la con, mais tu captes ce que je veux dire. Donc je trouve ça un peu dommage, cette méca qui font ça. Ils le font à plein de persos en vrai. Ils avaient fait ça avec Yuzua, avec les 200 de maîtrise d'anomalie. Les vrais se reconnaîtront dans ce passage de la vidéo. Mais vraiment, bah ça je trouve ça dommage. Mais enfin bref, c'est pas grave. En soi, le personnage, vous allez voir qu'il y a des alternatives qui sont très cool et surtout accessibles. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas assez de polychrome pour aller chercher l'arme, c'est pas obligatoire, vraiment loin de là, même si elle est très très bien. Et vraiment, le personnage, ça va être un must-pull. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Le personnage est un must-pull. Allez invoquer Velina déjà si vous en avez envie, évidemment, dans un premier lieu. Et si vous avez envie que le personnage soit future-proof dans votre box et intéressant, ne vous inquiétez pas, le personnage est vraiment sur un boulevard. Et surtout que bah, les éléments vent, pour l'instant, c'est la seule. Donc vraiment, là, vous pouvez vous régaler. Elle sera... En plus, elle est anomalie, donc elle va très très bien vieillir. Pour le moment, les anomalies vieillissent très très bien dans le jeu. Donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. On va démarrer directement ensuite sur le guide. On va enchaîner directement parce que sinon on va prendre beaucoup de temps. Alors, on va démarrer directement avec eh bien l'ordre des compétences. Alors, pour l'ordre des compétences, bon, bah, dans un premier temps, moi ce que je peux vous recommander, en vrai c'est assez classique au niveau des personnages. Ça va être l'attaque spéciale, l'attaque ultime et l'attaque normale. Puisque l'attaque spéciale, c'est là où vous allez vraiment faire un maximum de spells avec, étant donné que eh bien, vous allez, comme je vous l'ai dit, via le passif, eh bien, plus vous avez de récupération d'énergie, plus vous allez augmenter vos dégâts. Ce qui est, du coup, par conséquent, va vous permettre d'avoir beaucoup d'énergie sur le personnage, donc de spammer votre attaque spéciale X. Donc évidemment que l'attaque spéciale X va devoir être augmentée pour faire un maximum de dégâts. L'ultime aussi est très très cool puisqu'il fait de gros dégâts. Et l'attaque normale, pareil, bon, vous avez bien compris, ça reste un personnage qui est là pour du DPS, donc c'est là où on va prioriser. Ensuite, on va parler de son arme. Alors son arme, c'est pas bien compliqué. Son arme va vous donner déjà en stat avancée une récupération d'énergie de plus 60%. Donc vraiment, c'est beaucoup par rapport au passif comme je vous l'ai dit. Et derrière, au niveau de ses stats directement propres à l'arme, au total, vous allez gagner 130 d'adresse d'anomalie sur le personnage et des dégâts d'arasement et de vortex qui sont liés, ces deux attributs-là, si vous les connaissez pas, c'est lié à l'anomalie vent, mais ça on en reparlera après, qui est augmenté de 7%, les deux. Donc ça, c'est plutôt fort, vraiment, l'arme est vraiment efficace. Donc l'arme est une très bonne arme, si vous voulez respecter le perso, vous n'allez pas être déçu de l'arme. Bon, si jamais vraiment vous n'avez pas l'arme, ben, je vais vous proposer des alternatives. La meilleure alternative, vous allez peut-être loucher, ça va être le canon Kaboom. Oui, c'est une arme de support sur un personnage anomalie, donc vous n'avez pas les stats, parce que vous savez, les armes, quand vous ne prenez une arme d'une catégorie différente, vous n'avez pas les effets de l'arme actifs, vous avez que la stat avancée. Sauf que la stat avancée du canon Kaboom, c'est 50% d'énergie régène. Et comme je vous l'ai dit, il vous faut de l'énergie régène pour proc bien, son passif le plus possible et avoir le plus d'énergie régène pour avoir le plus de dégâts possible. Donc, certes, l'arme, c'est 60%, mais le canon Kaboom, c'est 50%. Il y a 10% d'écart. Et au niveau des calculs, à peu près, le canon Kaboom a environ, à la louche, 13% de différence de dégâts entre le canon Kaboom et l'arme de Velina. Il y a 13% environ de DPS de diff entre les deux, donc c'est pas tant énorme. C'est quand même bien, il y a quand même, c'est notable, on va dire, attention. Mais pour moi, vraiment, si vous voulez une alternative, le canon Kaboom est très très bien. Et puis vous n'avez pas besoin de l'avoir R5, puisque c'est les stats avancées, c'est 50%, cash, hop, vous la mettez, et c'est bon, vous avez l'arme pour Velina, et ça vous coûte que dalle. Donc vraiment, c'est une très très bonne alternative. Si vraiment vous voulez pas mettre le canon Kaboom ou que vous l'avez pas, vous avez, dans la 3.0, vous aurez un event qui va vous permettre de manière totalement free-to-play d'avoir une arme qui sera l'écho retentissant. Donc vraiment, pour moi, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Ce sera soit le canon Kaboom, soit l'écho retentissant de manière free-to-play. Un des deux. Vraiment, les deux sont super efficaces en tant qu'arme, on va dire, A ou même free-to-play, quoi. Pour moi, c'est très très bien.
Je sais que pour, on va dire, les personnes un petit peu plus cash-playeuses directement sur le jeu et qui ont peut-être d'autres armes intéressantes, vous avez l'arme de Sissia qui est très intéressante aussi sur le personnage, que vous pouvez mettre, mais bon là on va rentrer dans les armes de personnages premium, là c'est peut-être pas si pertinent parce que là il y aurait beaucoup de choses à dire, mais de manière générale c'est canon kaboom, écho retentissant, comme ça c'est réglé, l'histoire c'est réglé. Maintenant on peut parler des disques. Alors les disques, bon ça va pas être compliqué non plus. Pour le 4 pièces, vous avez le nouveau set de disques qui arrive avec la 3.0 qui s'appelle Salon de Tourmente, qui est avec 2 effets, donc l'ensemble de 2 pièces qui va vous donner des dégâts de vent de plus de 10%, donc ça c'est très très cool, et à un effet 4 pièces, lorsque le porteur en fait il va utiliser l'attaque spéciale X, vous avez votre adresse d'anomalie qui augmente de 50 pour généraliser, et dès que vous allez déclencher harassement, qui est un principe de l'anomalie vent, ben vous avez des dégâts qui augmentent de 18%. Donc c'est vraiment un disque qui est déjà fait pour Velina, et très très bien. C'est un set de disques qui est vraiment vraiment efficace, donc vraiment le 4 pièces Salon de Tourmente à évidemment mettre sur le personnage, c'est même pas à réfléchir. Et en 2 pièces, eh bien, bah là vous allez prendre soit Moonlight ou soit Just Wing parce que ça va vous donner 20% de récupération d'énergie. Et ça, c'est encore une fois très important sur le personnage, vous l'avez compris, puisque ça va vous monter votre passif et donc vos attaques sur le personnage. Sur les main stats, du coup, pour les disques en 4, je vous recommande l'adresse d'anomalie, ce sera le plus pertinent et le plus efficace. En 5, les dégâts de vent. Et en 6, encore une fois, vous l'aurez compris, récupération d'énergie. Très important de prendre récupération d'énergie sur le 6. On parle des main stats, mais du coup, les substats, et bien dans les substats, on va mettre de l'adresse d'anomalie, de l'attaque % et de l'attaque flat, si vraiment vous avez déjà les deux et que vous voulez peaufiner un petit peu tout ça. Pour les teams pour Velina, bah en fait, c'est quand même assez, on va dire, libre. C'est-à-dire que Velina, déjà, vous allez la jouer avec Yuzua, de manière générale, parce que Yuzua, c'est le meilleur support pour les anomalies, pour le moment. On verra par la suite si ça change, mais pour le moment, Yuzua reste ultra pertinente. Et en dehors de ça, pour le troisième personnage, eh bien, soit vous allez jouer Promeya, qui va être le personnage référent pour le moment pour être joué avec Velina. Et si vous n'avez pas Promeya, vous avez 2 autres options, qui sont Arya, qui va être très efficace aussi avec Velina, et vous allez avoir Jane. De manière... En fait, vous allez même pouvoir jouer un petit peu plus loin. Pour moi, ces 3 personnages sont vraiment les référents clés pour une team avec Velina. Mais après, vous pouvez faire des choses. C'est-à-dire que, par exemple, étant donné que Velina est un sub anomalie, c'est pas un personnage qui est là en main DPS anomalie, c'est vraiment un sub DPS anomalie. Bah, vous pouvez par exemple jouer 2 sub DPS anomalie. Par exemple, vous pouvez jouer Burnice Velina, ou Viviane Velina, ou Grace Velina. Ça fonctionnera, mais ça fonctionnera moins bien. Voilà, bah, double sub anomalie, forcément, c'est moins pertinent, c'est un peu plus bizarre à jouer, mais ça fonctionne quand même. Voilà, c'est pour ça que je les mets en second point. Par contre, vraiment, ce que je vous conseille pas, même si ça me donne envie, c'est de la jouer avec Miyabi. Voilà, parce que Miyabi, elle fonctionne avec le Disorder, et l'anomalie vent, justement, fait ne plus fonctionner les Disorders. Donc c'est quand même assez bien conçu pour que Miyabi ne se joue pas avec Velina. Je pense que c'est un coup des devs, voilà, ils ont bien réfléchi à leur mécanisme. Et évidemment, c'est pour ça que je pense que Velina va se jouer avec Rémiel qui arrivera à 3.1, c'est quasiment sûr. Et de toute façon, même on l'avait vu durant l'art officiel sur le Twitter de ZNS, où il marque très clairement que Rémiel va faire partie de la team, hein, donc bon voilà, on se pose pas trop de questions, c'est pour ça que bon, Miyabi, c'est peut-être le cas le personnage que je vous conseillerais pas de jouer avec Velina. Vraiment pour moi, comme je vous l'ai dit, les 3 principaux persos, ce sera Promeya, Arya ou Jane, et si après vous voulez jouer des sub-anomalies DPS avec Velina, qui elle aussi est une sub-anomalie DPS, ça peut se faire, mais ça sera un petit peu plus, on va dire, technique, ou voilà, skill issu... Voilà, ce sera en deuxième temps, comme j'aime bien le dire. On peut parler des Mindscape maintenant sur le personnage. Pour la M1, en fait, vous allez avoir votre balayage cyclonique qui va vous permettre d'infliger 20% de confusion supplémentaire, parce qu'en fait, via la capacité supplémentaire, vous allez gagner déjà 30% de DAS sur le balayage cyclonique. Et bien, le balayage cyclonique, du coup, va passer plus 20% de DAS en plus, donc ce qui fera 50% de DAS au total sur le balayage cyclonique, ce qui est vraiment vraiment cool et c'est appréciable. Et surtout, eh bien, quand vous allez déclencher Vortex avec Velina, ça va ignorer 20% de la raise à tous les attributs. Et en plus de ça, si vous faites harassement,
eh bien vous allez avoir 20% de l'arrêt au vent qui va être ignoré. Donc c'est cool parce que du coup quand vous faites une anomalie vent, bah, pour les anomalies vent, bah, ce sera 40% de raise au total et 20% du coup pour les autres éléments. Donc ça c'est vraiment très bien. Pour la M2, honnêtement c'est sa meilleure Mindscape. De très très loin, je trouve qu'elle est incroyable. La M2 vous permet de stacker les morsures de vent, donc c'est littéralement le core gameplay de Velina qui va être dans la jauge directement. En fait, la jauge, vous allez pouvoir les stacker sur l'arasement. C'est juste en faisant une anomalie vent. Parce que normalement, pour stacker les morsures de vent, il va falloir charger les vortex sur le personnage, qui est beaucoup plus long. Là, avec la deuxième Mindscape, vous avez juste à faire des dégâts d'arasement, proc les arassements, et vous allez stacker les morsures de vent. Donc ça va être beaucoup plus simple d'aller chercher les orbes de la jauge du personnage. Et derrière, en plus, dans la M2, vous gagnez des dégâts d'arasement et de vortex de plus de 15%. Donc, vraiment, juste par la mécanique de stacker les morsures de vent via l'arasement et non plus par le vortex, ça change beaucoup de choses. Ça vous permet d'augmenter drastiquement votre DPS, vraiment. Ça n'a rien à voir. Donc vraiment une Velina M2, ça va cartoucher sévère, je vous le dis les gars, c'est une dinguerie cette M2. La M4, bon comme beaucoup d'M4, ce sera moins pertinent, c'est quand vous allez faire votre attaque X, vous allez avoir attaque plus 15% pendant 40 secondes, ça reste toujours bien, mais c'est pas une manscape de fou non plus. Par contre la M6, il faut en parler, c'est vraiment encore vénère aussi, et ça se marie super bien avec la M2, mais bon, ça reste une M6 donc c'est loin à aller chercher. Mais c'est lorsque Velina va justement utiliser son balayage cyclonique, le balayage cyclonique s'active quand vous avez toutes les morsures de vent, d'où la combinaison avec la M2. Mais en fait, une fois que normalement elle utilise son balayage cyclonique, elle va vider la jauge. Et bien là, avec la M6, quand elle va utiliser son balayage cyclonique, elle va consommer la jauge, sauf qu'elle va vous régénérer un point. Elle va vous régénérer un point dedans. Donc vous avez déjà, après avoir utilisé, hop, déjà régène. C'est ultra vénère. Et en plus de ça, elle va gagner 20% de régène d'anomalie plus vite. Donc vous allez proc harassement beaucoup plus rapidement. La M2, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est que justement, vous stackez les morsures sur les procs d'harassement. Donc vraiment, la M6 et la M2 se marient, mais alors à un niveau, si vous voulez vraiment M6 Velina, vous n'allez pas être déçu. Le personnage, il va tout exploser. Et en plus de ça, vous gagnez 40% de dégâts d'harassement en plus avec Velina. Vraiment les gars, Velina M6, ça va être quelque chose. Bon, évidemment, ça reste M6, tous les personnages M6 sont broken, mais là, le fait que la M6 se marie aussi bien avec la M2, ça donne très envie. Hein. Vraiment, je connais des gens qui vont aller M6 le perso. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais vraiment, quand j'ai lu la M6 et que j'ai compris la M2, mon cerveau il a explosé. Ah oui, d'accord. Ok, donc en fait, la M6 répond avec la M2, et ça rend le personnage complètement fumé avec les Mindscape, quoi. C'est vraiment assez ouf. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, je vous propose de passer directement en gameplay pour comprendre comment fonctionne Velina. Donc on se retrouve pour parler de comment fonctionne Velina et essayer de me suivre jusqu'au bout parce que vous allez voir, ça paraît compliqué mais ça ne l'est pas. Voilà, si on y vient étape par étape, ça va être relativement simple à comprendre, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de vulgariser ça le mieux possible. Donc pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne Velina, il va falloir dans un premier temps vous expliquer comment fonctionne l'anomalie de vent sur le personnage, ou de manière générale sur le jeu. L'anomalie vent fonctionne comme n'importe quelle autre anomalie. Une fois que vous tapez avec le personnage, ça va remplir l'anomalie en question sur l'ennemi, et une fois qu'elle est pleine, ça va appliquer un effet. On a le mob devant nous. Je vais vous montrer, donc là vous voyez qu'il y a un peu d'anomalie vent parce que je l'ai tapé tout à l'heure en entrant dans le champ de bataille. Je vais continuer à le taper pour remplir l'anomalie vent à son maximum. Vous allez voir, on tape. On va y aller vraiment étape par étape pour que vous compreniez bien comme il faut. Une fois qu'elle est pleine, Wineswept. Ça a mis Wineswept. En français, c'est harassement. Voilà, c'est la traduction, c'est parce que je suis serveur bêta. D'ailleurs, il se peut qu'il y ait peut-être des changements dans les noms, dans les valeurs, etc. vu que je suis sur bêta. Mais ça, c'est normal, on va dire c'est les risques de la bêta, même si je pense pas, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, on est vraiment très proche de la sortie live. Donc, je pense pas, mais c'est quand même à notifier. Bref. Harassement est appliqué sur l'adversaire. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec l'anomalie vent, vous ne pouvez plus faire de disorder avec le personnage, comme on a l'habitude avec les personnages anomalie. Ça fonctionne différemment. Qu'est-ce que je raconte pour ceux qui ne sont pas au courant de ce que c'est un disorder? Même de manière générale, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Si je prends un autre personnage que je vais taper et donc que je vais remplir la jauge.
comme je fais d'habitude, hop, on remplit la jauge d'anomalie physique. Vous voyez que j'ai activé l'anomalie physique, ça donne assaut. Bon, un disorder de manière générale, pour faire un disorder, il faut que deux anomalies se rencontrent et que ça fasse un disorder. Par exemple, je fais une anomalie de glace, une anomalie physique, au même, entre guillemets, au même moment, pendant que les deux sont actives, et ça consomme, et hop, disorder. Ben là, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que pendant que l'ennemi a une anomalie active, il faut que je lui applique l'anomalie vent. Ou peu importe, il faut que l'inverse aussi. S'il y a une anomalie vent sur l'ennemi, il faut que je lui proc une deuxième anomalie. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas compliqué. J'ai un adversaire devant moi. Ici. Je vais le taper. Je remplis mon anomalie vent. Donc il a harassement qui est appliqué. Et ensuite, je vais remplir l'anomalie physique. Et vous avez vu qu'il y avait marqué vortex. Donc, quand vous faites une anomalie vent avec une autre anomalie derrière, peu importe l'anomalie, vous aurez un effet qui s'appelle l'effet vortex. L'effet vortex, qu'est-ce que c'est? Quand vous appliquez vortex, au lieu d'un disorder, du coup, puisque vous ne pouvez plus faire de disorder, vous allez faire vortex à la place, ça va tout simplement faire des dégâts de zone et faire du coup une explosion. Voilà. Mais là, vous allez me dire, ok, bon, quel est l'intérêt avec Velina? C'est quoi concrètement, à quoi ça sert? Ben, vous avez vu, j'ai fait vortex. Vortex, eh bien, suite à ça, vortex m'a donné une orbe sur le personnage. C'est à ça que servent les vortex avec Velina. Et donc, le but, ça va être de charger vos deux vortex. Donc, pour remplir les deux jauges ici. Donc, on va recommencer. On va remplir la jauge devant. Et on va faire l'inverse. On va attaquer un petit peu avec Proméa pour remplir la jauge de glace également. Donc, imaginons, donc là, je me mets sur Velina. J'active l'anomalie de vent, je me mets sur Proméa, j'active l'anomalie de glace, vortex. Voilà. Et donc j'ai deux jauges qui sont activées. Voilà. Le vortex prend toujours l'élément que tu combines avec le vent. Parce que du coup, vortex, c'est donc vent et physique, bah, ce sera un vortex physique que tu vas appliquer. C'est vortex glace, ce sera un vortex glace. Comme vous voyez, il y a un tourbillon de glace autour du personnage, de l'ennemi. Bref, là n'est pas important. À quoi ça sert tout ce que je vous raconte? Et une fois que vous avez vos deux vortex avec Velina, c'est là où le personnage va devenir intéressant. Quand vous allez taper et faire un troisième vortex, vous allez déclencher un balayage cyclonique avec le personnage. Je vais vous montrer encore une fois, on va y aller, étape par étape, vous inquiétez pas. On y va. Le but c'est vraiment de perdre personne. Vous allez voir, ça va aller très très vite. Donc je remplis mon anomalie vent. Voilà. Attention, c'est bon. Ensuite, je vais remplir l'anomalie physique. Et là, regardez ce qui se passe. Ça a créé tout seul. Hein. Ça a créé un cyclone rouge. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand vous appliquez du coup le troisième, donc vous avez vu, j'ai plus les orbes. Donc on fait un vortex, ça applique une jauge. Un deuxième vortex, ça applique du coup la deuxième jauge, ça remplit la deuxième boule là. Et quand vous faites un troisième, ça va consommer les deux et ça va créer un cyclone qui va être infusé de l'anomalie avec laquelle vous l'accompagnez. Donc si vous faites un cyclone avec un élément physique, il va teindre en rouge jaune quoi. Et si je fais la même chose avec Proméa, eh bien vous allez voir que c'est pas pareil. Donc on peut y aller, alors je vais y aller peut-être un petit peu plus vite pour que vous compreniez. Voilà, donc je vais remplir mes vortex tranquillement, on y va. Premier vortex, il est appliqué. Voilà, on continue. On va essayer de lui remplir un deuxième vortex. C'est pour ça que dans mon explication, je vous disais que ça peut vite être le bordel une fois que vous comprenez pas. Parce que ça, il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne. Donc on remplit, voilà. On va aller chercher le deuxième vortex. Il est appliqué. Donc là, j'ai mes deux boules de prête. À pas déformer de mes propos, s'il vous plaît. Voilà, petit pouce bleu. On n'oublie pas le like. Et maintenant, on va appliquer le troisième ici, avec Proméa. Vortex. Et là, vous voyez, la tornade, elle est bleue glacée. Parce que la tornade a pris l'élément de Proméa. Et ça, c'est très, très, très important. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon de l'anomalie vent, une contamination. Quand vous faites un vortex, comment expliquer? Quand vous faites un vortex avec un élément, vous allez contaminer, on va dire, le mob et vous allez lui appliquer l'élément dans lequel vous l'accompagnez. Ce qui, du coup, dans le kit de Velina, le grand cyclone que vous faites va vous permettre de l'infuser en fait de l'élément
en question dans lequel vous l'accompagnez. Et ça peut être tous les éléments du jeu. Là, je vous l'ai montré avec le physique de Yuzua, avec la glace de Promeya, ça peut être avec le feu de Burnis, ça peut être avec l'éther de Velina, ça peut être avec tout le monde, avec l'électrique, tous les éléments combotent là-dedans. D'où le fait que je vous ai pas conseillé Miyabi dans les persos de team, parce que Miyabi a besoin de Disorder, et vous comprenez bien qu'avec ce système-là, qui est très intéressant, attention, ben, vous pouvez pas créer de Disorder. Vous pouvez créer du Vortex. Donc ça fonctionne moins bien. Et Miyabi a besoin de Disorder pour remplir sa jauge. Donc techniquement, avec Velina, vous pouvez pas remplir sa jauge. Voilà, donc c'est important à souligner. Ça fonctionne comme ça l'anomalie vent, et concrètement, à quoi ça sert sur le personnage? Ben, ça sert de créer ces énormes cyclones que vous mettez dans la gueule des ennemis, qui font mal, déjà de une, qui font des dégâts de zone, et qui aussi touchent dans l'anomalie que vous infusez. Donc c'est quand même très très cool, parce que voilà, si le mec il a une faiblesse éther et que vous avez un personnage éther, bah, vous créez un cyclone d'éther, ça fera plus de dégâts, et surtout en plus il reste pas mal de temps, hein. Vous l'avez vu, il reste quand même pas mal de temps. Donc ça à notifier au niveau du personnage. Maintenant, vous voyez qu'il n'y a pas que ça sur le personnage. Vous voyez qu'il y a une jauge à côté aussi qui se remplit. Bon, qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors ça, cette histoire, ça va se jouer au niveau de l'attaque X. Donc c'est pour ça que je vais rentrer très brièvement sur le kit du personnage, parce qu'au niveau de l'attaque normale du personnage, comme ses esquives, ses contres d'esquive, etc., il n'y a rien à dire. Le personnage, il a rien au niveau du kit à ce niveau-là. Je peux faire rapidement un tour comme je fais d'habitude avec vous. Vous voyez qu'attaque normale, il n'y a strictement rien. L'esquive, il n'y a strictement rien. Le soutien, il n'y a strictement rien. C'est classico comme tous les personnages du jeu. L'enchaînement et l'ultime, il n'y a rien du tout non plus. La seule chose à notifier avec l'ultime, c'est qu'une fois que vous l'utilisez, eh ben vous avez un soutien rapide qui s'applique. Voilà, je peux vous montrer. L'ultime est stylé, tout, il n'y a pas de souci. Ça fait des dégâts. Et derrière, vous avez un soutien rapide. Et derrière, vous pouvez switch sur votre deuxième DPS. Et donc ça, c'est super intéressant à notifier. Donc ça, c'est à savoir. Mais en fait, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Là où ça va devenir le plus intéressant, c'est sur l'attaque spéciale. Bon, l'attaque spéciale X du personnage, elle n'est pas bien compliquée à comprendre. Quand vous appuyez, vous mettez un coup de bourrasque. Voilà. Ce qui fait beaucoup d'anomalies vente de base. Si vous avez plus d'énergie et que vous attaquez sur l'attaque spéciale de base, vous allez faire une sorte de petit tourbillon. Voilà, comme ça. Qui sert à rien. Honnêtement, ça sert pas, ça sert pas à grand chose. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'attaque spéciale X, qui sert une fois. Qui est intéressant à notifier quand même, qu'il y a une petite particularité, excusez-moi, sur ce spell-là. Je vais vous montrer. Si l'ennemi m'attaque, on va l'activer, et que j'utilise cette compétence, vous allez voir, hop, là j'ai refait la même chose, hein, j'ai strictement fait la même chose. Vous avez vu qu'il s'est passé l'œil de lynx. L'œil de lynx, c'est vraiment comme il y a un slow motion qui se passe. Voilà. En fait, avec cette attaque spéciale X, vous pouvez esquiver un coup qui vous arrive dessus. Donc ça, c'est intéressant à souligner. Mais le plus intéressant à souligner, c'est qu'une fois que vous avez activé votre attaque spéciale X, vous pouvez rappuyer dessus pour faire un combo. En fait, j'appuie une fois, deux fois, et là, elle fait une sorte de salto arrière et elle revient en arrière. Voilà, ça c'est important aussi à souligner, ça part en deux combos. 1, 2. Voilà, attends, j'ai oublié, évidemment j'ai mal timé. 1, 2. Voilà. Il n'y a pas besoin de plus. Bon, ça va pas jusqu'à 3, hein, je vous le dis. Mais c'est tout ce qu'il y a à comprendre sur le personnage. C'est tout ce qu'il y a à comprendre sur Velina. Ça, je vous l'ai expliqué. Ça, je viens de vous l'expliquer. Ça aussi. Et maintenant, ce que je peux vous expliquer, c'est l'œil du cyclone. Parce que c'est ça le plus important avec Velina. Parce qu'une fois que vous avez 90 points de grâce éolienne, c'est-à-dire la jauge ici, une fois qu'elle est remplie, on va dire la première jauge, ben vous allez pouvoir rester appuyé. Donc sur l'attaque normale enfoncée ou sur l'attaque spéciale X enfoncée, vous restez appuyé et vous allez créer un cyclone. Attention, vous allez du coup utiliser votre jauge pour créer un cyclone. Ce cyclone-là ne peut pas s'infuser et fonctionne différemment du cyclone que vous créez avec les deux boules de vortex. Attention, ce n'est pas la même chose. Et je répète aussi, je vais vous le préciser aussi parce que j'ai testé, attention, les deux cyclones ne peuvent pas être cumulés sur le terrain. Ou si ça l'est, contredisez-moi dans les commentaires, mais j'ai essayé, j'ai pas réussi à faire proc les deux. Quand t'en mets un et que tu veux mettre l'autre, ça fait disparaître l'autre. Moi, ça, c'est voilà. Donc, je peux vous remontrer. Donc là, ici, je reste appuyé. Hop. Et j'en crée un.
Ça, c'est super efficace, parce que du coup, il va falloir alterner. Dès que vous pouvez lancer un cyclone comme ça sur l'ennemi, vous le faites. Dès que vous avez assez de vortex pour lancer un cyclone qui peut se faire infuser, eh bien, vous le faites aussi. Ça a deux termes. La jauge, ça s'appelle un macro-cyclone, que vous utilisez, et quand vous avez les deux orbes et que vous les utilisez, donc les vortex que vous les consommez pour qu'un cyclone, ça s'appelle un balayage cyclonique. C'est deux choses différentes. Les termes encore, voilà, Zenless, tout ça. Voilà, mais confondez pas macro-cyclone et balayage cyclonique. Important. Je répète, hein. Macro-cyclone, c'est ça, quand vous videz la jauge. Et un balayage cyclonique, c'est quand vous remplissez les deux vortex et que derrière, eh bien, vous en claquez un troisième. Voilà. On peut le refaire ici pour que vous vous rappelez bien de comment ça fonctionne. Je monte ma première jauge de vortex. Ici, hop, elle est appliquée tranquillement. On va aller en chercher une deuxième. Voilà. Et maintenant, une fois que je vais aller chercher la troisième, on peut même ulti pour que ça aille plus vite. Voilà. On va aller chercher la troisième. Ici. Vous voyez, c'est un peu un bordel, hein, avec tous les éléments qui pop. Voilà. Ici, ça, c'est un macro-cyclone. C'est un, pardon, balayage cyclonique. Voilà, même moi, je me trompe. Ça, c'est un balayage cyclonique. Et derrière, vous faites des Ad Bloom avec Velina. Donc ça fonctionne très très bien et c'est extrêmement efficace. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a à noter et à vulgariser sur le personnage pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Pour moi, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur le personnage si je veux vraiment vulgariser et pas vous perdre. Parce qu'après, il y a des petits trucs à gauche, à droite à savoir. Voilà. Vous voyez, ils disent lorsqu'un balayage cyclonique qui touche pour la première fois un ennemi, donc l'effet teinte chromatique se déclenche, ce qui permet d'infuser du coup l'élément de l'anomalie dans la tornade. Et là ils le disent, la reste d'anomalie d'attribut de vent est réduite de 7%. Donc c'est très important d'utiliser cette option. Voilà. Et derrière aussi, quand vous faites des macro-cyclones, ça va... Et les mini-cyclones aussi, comme je vous l'ai dit, ça fait des explosions. Et ces explosions va faire derrière des Ad Bloom qui va vous permettre de faire des dégâts d'anomalie additionnels d'une valeur de 145 à 255%. Attention, parce que via sa capacité supplémentaire, eh bien, ça fonctionne différemment. Ça fonctionne un petit peu particulièrement. Vous avez un Ad Bloom spécial. Surtout que la capacité supplémentaire s'applique lorsque vous avez un autre personnage anomalie dans votre escouade. Donc, autrement dit, ça va s'appliquer très facilement. Et un personnage du même attribut, donc pour l'instant, bon, il n'y a que elle qui est d'attribut vent, donc la question ne se pose pas. Vous avez les dégâts d'arrasement qui vont être augmentés de 10%, bon, ça certes, mais lorsque vous faites une attaque ultime et que vous touchez l'ennemi, ça va vous faire un Ad Bloom, et l'Ad Bloom est un petit peu différent des autres, puisqu'il va être fixé à 680% des dommages d'attribut vent. Donc très important à faire. Voilà, je peux vous montrer. Quand vous faites un ultime, je vais refresh le mob pour que vous voyez bien comment ça se passe. Le mob est là. J'ultime tranquillement sur le perso. Et là, Ad Bloom directement. Et vous voyez, l'Ad Bloom du coup est un petit peu plus fort, comme je vous l'ai montré dans les stats sur Velina. On peut même regarder un petit peu, tant qu'on y est, tant qu'on est, on va dire, les mains dans le cambouis, sur les stats, pour voir un petit peu comment ça se passe. L'attaque normale, vous voyez qu'on est à 98% d'un multiplicateur de dégâts sur le premier coup, 93 pour le deuxième, 323 pour le troisième, 240 pour le quatrième et 438 sur le cinquième. Sachant que il y a quand même des cuts combos, on va dire, au niveau des attaques spéciales. Quand vous enchaînez avec attaque spéciale et que vous attaquez sur attaque normale, si vous passez directement au cinquième coup, comme beaucoup de personnages actuellement. Pour avoir l'attaque spéciale, donc ça c'est l'attaque spéciale normale qui a 112%, on s'en fout de cette attaque. L'attaque spéciale X, qui du coup la première attaque qui fait un coup de vent avec l'éventail, c'est 841%. Quand vous rappuyez sur la touche pour en faire un deuxième, c'est 1385%, donc très important, ça va faire mal. Et ensuite, quand vous faites la tornade, eh bien c'est 413%. Sachant que c'est quand même une AOE qui reste un petit peu de temps et qui fait mal. Donc voilà, on apprécie quand même, on apprécie. Et qui derrière, va permettre de faire une explosion à la fin. Donc ça c'est cool. Et le balayage cyclonique derrière, qui... Alors ça j'ai pas bien compris, multiplicateur de dégâts unique.
Ça, ils mettent pas les valeurs. Ça, j'ai pas bien compris le multiplicateur de dégâts, comment ça fonctionne avec le balayage cyclonique. Ça, j'ai pas bien pigé. S'il y en a qui savent un petit peu pour entrer un petit peu dans le... on va dire dans l'opti du perso, mais bon, bref, ça, c'est pas très important. Mais bref, ce que vous devez comprendre, c'est que vraiment, il faut utiliser vos cyclones quand vous avez les jauges pour les utiliser et toujours aller chercher quand vous pouvez la deuxième attaque spéciale X. Faites 1, 2. Très, très, très important. Après, bon, au niveau de l'esquive, on s'en fout. Soutien rapide aussi. Et l'ultime, on est à 4178% de multiplicateur de dégâts. C'est pas exceptionnel comme multiplicateur de dégâts, mais ça reste notable. Et surtout, bah, ça reste de l'anomalie. Donc, derrière, ça vous fait de l'arasement derrière l'ultime. Ça vous fait un Adbloom, comme vous l'avez vu, qui est modifié et qui est plus puissant qu'un Adbloom basique, qui est beaucoup plus puissant. Donc ça a quand même de gros avantages d'ultime un petit peu avec le personnage. Bref, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement en showcase pour que vous voyez un petit peu comment fonctionne le perso. Avant toute chose, quand même, je vous précise que on est sur les personnages anomalies. Je suis absolument pas à l'aise avec les personnages anomalies. Notamment, je suis absolument pas à l'aise avec Proméa. Donc vous attendez pas un showcase de qualité. Malgré ça, vous allez voir quand même que c'est assez teuteux. Parce que les rotas, je maîtrise pas beaucoup les rotas, ça me perd un petit peu avec tous les effets d'anomalie, etc. Pendant l'action, j'ai beaucoup de mal à suivre. Bref, vous allez voir quand même, je vais essayer de faire une belle run, hein. Je vais essayer de vous proposer une run qui est cool. Mais voilà, vous partez pas de ma référence en disant « Ok, waouh, Yuki il a fait un score de fou et tout, il est trop fort ». Je maîtrise pas l'anomalie, je maîtrise pas du tout, c'est pas ma référence. Je suis plus à l'aise sur les ruptures, beaucoup plus à l'aise sur les ruptures, beaucoup plus à l'aise sur les attaquants. Les anomalies, il y a trop d'effets. Je m'y perds très rapidement quand on rentre dans le feu de l'action, mais vous inquiétez pas, vous allez voir quand même que Velina, malgré tout ça, malgré justement que je maîtrise pas Proméa et que je suis pas à l'aise avec les anomalies, bah on va tout exploser. Voilà, je vous préviens, ça va être incroyable.
voilà. Bon, je sais pas si on se rend compte de la perf de la team, vraiment. On est quand même sur une team qui est juste avec l'arme. Il n'y a aucun doublon. J'ai fait 35 000. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas une team que je maîtrise vraiment bien, étant donné que j'ai vraiment pas l'habitude des personnages d'anomalie. Et Proméa, c'est vraiment pas un personnage, même son kit, je le connais très mal, donc vraiment, c'est pas du tout un personnage dont j'ai l'habitude de traiter. Mais je m'en sors quand même très bien au niveau des résultats, même beaucoup. Je m'attendais vraiment pas à cette perf là, vraiment le personnage est assez fou. Vraiment Vélina, incroyable au niveau des perfs, vraiment extrêmement surpris. Je m'attendais à ce qu'elle soit forte. De cette perf là, je m'y attendais pas personnellement. Vraiment pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, du personnage. Évidemment, j'allais vous demander est-ce que vous avez la poule. Bon, je pense que beaucoup de gens vont pas aller la poule. Vont aller la poule, excusez-moi, tout l'inverse. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas, le petit pouce bleu si vous kiffez le format. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Ciao.